on reprend notre marche en avant et vraiment ça fait du bien après avoir calé un petit peu, très bêtement, contre Brest il y a 3 jours. Là, c'est bien parce que disons que la période de flottement ne s'installe pas. Surtout qu'on aurait pu se faire un petit peu peur en continuant les nuls, voire en se prenant une défaite et au final, ça a pas fait. On a très vite un peu, conjuré la malédiction. Contre Brest, on est tombé un peu dans le piège enfin, piège des erreurs individuelles, quoi. On aurait pu, retomber dans le panneau ce soir et on a failli retomber dans le panneau avec, des petits détails, mais finalement qui ont pas eu forcément, grandes conséquences. Mais au moins on met le résultat, on gagne avec la manière et on continue notre invincibilité. Ça fait quand même quelques matchs maintenant. 13 matchs, 13e match sans défaite. 13 matchs, ça fait un bon paquet. La dernière fois qu'on a réalisé une telle série, ça remonte à 2010-2011. Je sais pas si on se rend compte quand même. Ç Ça fait un paquet de temps. Bah, c'est la dernière fois qu'on a remporté un trophée. Et Lyon est à 3 ex-goals pour, 4 buts marqués, sachant qu'il y a un penalty, il y a un but, limite donné avec la récupération de Kadewere. C'est un match, plié avec la manière. C'est ce que tu disais la semaine dernière, ta source, c'est que Lyon marque est très efficace sur ces occasions qui représentent le plus d'expected goals. Et là, sur le graphique, enfin, c'est édifiant, hein, 4 grandes marches, 4 buts. Et du côté de Nice, d'ailleurs, c'est pareil. Mais par contre, il y a qu'une marche. Donc ça fait le 4-1. C'est vraiment le score reflète complètement les X-goals. C'est vraiment un perfect, ce qui est parfait. Ça montre que, on a résolu, les problèmes d'efficacité qu'on avait il y a un mois et demi, par juste de la création d'occasions de meilleure qualité. Paqueta, pour moi, meilleur joueur sur le terrain ce soir. Exceptionnel. Il a été au milieu de terrain, il a été en attaque, il a été en défense, il a rayonné de partout. Ça a été un monstre ce soir. C'est meilleur milieu actuellement à l'OL et on sait qu'il y a énormément de concurrence. Ouais, en termes d'état de forme, je pense que je suis d'accord avec ça, ouais. En fait, je voulais au maximum attendre un peu avant de dire, tout de suite, ça y est, top player, machin, machin. Mais plus on avance, plus il marque son territoire, donc c'est vraiment super. D'ailleurs, Canal+ a mis le doigt sur quelque chose qui était très intéressant avec une petite statistique qui s'est mise en haut à gauche de votre, écran, bah, soit d'ordi, soit de télé, mais je ne sais pas si vous avez vu cette petite stat, c'était sur la direction des passes effectuées par Lucas Paqueta et dans ces passes, de mémoire, alors peut-être que je fais erreur, hein, mais de mémoire, il y en avait 2 qui étaient vers l'arrière, 15 qui étaient latérales et 13 vers l'avant. C'est-à-dire qu'il a quasiment autant passé vers l'avant que tout le reste. Depuis combien de temps on n'a pas eu un joueur qui a vocation à faire ce genre de passe verticale? Honnêtement, je ne sais pas et on se répète depuis 3 semaines, 1 mois avec, nos sempiternelles, passes verticales qui cassent des lignes, mais franchement, c'est tellement agréable à voir que moi, s'il faut se répéter sur ça et ben, j'aurais plaisir à le faire honnêtement. Tout à l'heure, je disais que j'avais envie d'étriper Aouar, c'est parce que maintenant, il est comparé à ça. Il est comparé à Paqueta. Il est comparé à un bulldog, mais en plus, un bulldog en chaussons de verre. C'est-à-dire que, le gars, il allie un pressing tout terrain, une volonté d'être présent défensivement, à une vista et une vision de jeu qui se transmet par ses passes verticales qui est impressionnante. Et du coup, maintenant, il est comparé à ça. Donc effectivement, ça fait mal la comparaison. Bon, on a un but pour lui, on a une passe D, c'est lui qui provoque le péno, c'est un régalade, hein, ce soir. 100 de passes aussi. Et il est à la défense sur, l'action de Gouiri là, manque de marquer, c'est vraiment, vraiment en fait, c'est dans tous les segments du jeu, c'est abouti, hein. L'enchaînement, geste défensif sur Guéry suivi de 20 secondes après le but, c'est tellement représentatif de ce qu'est Tino Kadewere. Je trouve vraiment sur ce qu'il nous montre depuis qu'il est à Lyon, cette action, c'est vraiment la représentation, le symbole de Kadewere. Il sait bien prendre les opportunités. Il se les déclenche et il les attrape. Même si c'est pas le joueur le plus technique de la terre, bah, il met des buts, il est efficace et puis il va chercher sa chance, quoi. La preuve, il est titulaire à l'OL, quoi.
Mais surtout, il a un truc que je trouve que d'autres joueurs de l'OL n'ont pas, il a du flair. C'est un peu on va reprendre un peu des termes de PL, mais, il sent un peu les choses mieux que certains joueurs, notamment la passe ratée de, Boudaoui contre un autre joueur, niçois là, que Kadewere intercepte. Et en fait, il déclenche sa course avant même que le joueur niçois ait l'idée de faire sa passe et c'est pour ça qu'il se retrouve en fait sur la trajectoire au moment où le ballon est pile entre les 2 joueurs. C'est incroyable. Après il a juste à ajuster, Benitez, mais, son intuition un peu de faire ce mouvement-là pour récupérer le ballon, c'est génial. Il attend que le gardien, se couche un peu sur un côté pour bien ajuster sa face. Ouais, pour le prendre à contre-pied de l'autre côté, ouais, c'est Il y a l'instinct du buteur, la cadéwérance. c'est ça.